Je pense que l'objectif est le même que celui de Crocus City Hall, et je dirais le même des attentats à Derbent et à Makhatchkala, c'est-à-dire c'est de terroriser la population. C'est un attentat terroriste qui vise à essayer d'obtenir un gain politique en tuant des civils. Dans le cas précis du bombardement de Sébastopol, on peut ajouter qu'aujourd'hui à Sébastopol, de toute manière, il n'y a plus de cibles militaires. La flotte russe a quitté Sébastopol et se trouve à Novorossiysk. Donc tirer 5 missiles qui coûtent chacun $1 million, au moins $1 million. Hein. Les attaques MS, c'est $1 million le missile. Donc c'est une attaque à 5 millions de dollars pour tuer ou blesser des civils, pour les terroriser. Évidemment, derrière, c'est aussi saboter la saison touristique de la Crimée. Ça paraît, comment dirais-je, anodin, mais ça ne l'est pas, parce que si vous regardez également ce qui se passe au Daghestan, à Derbent ou à Makhatchkala, c'est également le début de la saison touristique, et la région du Daghestan se développait ces dernières années de manière grâce au tourisme. Donc en fait, c'est un moyen de frapper économiquement la Crimée et le Daghestan. Et en ce qui concerne le Daghestan, en plus, vous avez aussi cette volonté d'essayer de générer une guerre ethnique, religieuse entre les populations qui habitent en Russie. Dans la mesure où la défaite militaire de Washington est actée, eh bien de radicaliser et je pense malheureusement, et je l'ai dit depuis longtemps, que plus la Russie avancera vers la victoire, plus le terrorisme va être utilisé comme une arme du perdant vis-à-vis du vainqueur.